Bonjour à tous, ici Nicolas Tétrault à Montréal pour une semaine. En fait, beaucoup de gens me posent des questions concernant cette espèce de débat Canada-États-Unis et toutes ces possibles sanctions. Je crois essentiellement qu'il s'agit en grande partie d'une diversion parce qu'il y a un déclin constant et rapide au Canada de notre économie, mais aussi du modèle américain où plusieurs pays à travers la planète se débarrassent, n'utilisent ou cessent d'utiliser le dollar américain pour toutes sortes de transactions. Donc, ça crée une espèce de crise importante aux États-Unis et les États-Unis cherchent à stabiliser, si vous voulez, le cours de leur monnaie, stabiliser leur économie aussi. Est-ce que M. Trump a raison de faire un grand ménage aux États-Unis? Sans doute que oui. Est-ce que nous, on devrait faire la même chose? Absolument. Est-ce que M. Trump, c'est un grand diplomate? Non. C'est le genre de personne qui... c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est pas nécessairement la méthode la plus conviviale, diplomatique. On n'est pas habitué à cette approche, mais ça donne des résultats. Il y a quand même une crise importante et la réalité, c'est qu'il y a d'autres économies très, très fortes, dont le Brésil, dont la Chine, dont l'Inde, qui sont en train de, lentement mais sûrement, prendre des avancées économiques importantes. Et on assiste un peu au déclin de l'Empire américain occidental. Donc, moi, si j'étais le président américain, j'irais un peu comme lui, mais de façon beaucoup plus diplomatique. Est-ce que, naturellement, le Canada est un allié qui se prête à une fusion ou à une réorganisation? On n'est pas obligé d'être un État américain. On peut être aussi un territoire comme Porto Rico, donc moins d'impôts. Si on nous fait une offre d'intégration plus poussée au Canada, avec les États-Unis, il faut la regarder. C'est comme en affaires, on ne peut pas juste la balancer, la rejeter du revers de la main. Tout homme d'affaires personne intelligente, doit regarder ce qu'on nous offre. Est-ce que c'est une option viable pour le Québec, pour le Canada, de s'intégrer aux États-Unis? Oui, absolument. Si on est pour nous dire que tous nos dollars canadiens vont être convertis en américains, que nos salaires vont être convertis en américains, on gagne 45% de plus. Si on coupe nos impôts de 300%, on paie 3 fois moins d'impôts, pourquoi pas? Si on améliore le système de santé qui est vraiment en mauvais état au Québec, on n'arrête pas de désinvestir, de sortir de l'argent du système. C'est sûr qu'on a le droit de se poser des questions. Le système de santé américain, on est bien placé pour le savoir, il est bien meilleur. Si on vous dit qu'il n'y a pas d'assurance maladie pour les pauvres aux États-Unis, c'est complètement faux. Il y a Medicaid qui est la même chose que l'assurance maladie. Donc, vous ne payez pas si vous n'avez pas d'argent. Vous avez accès à des soins de santé incroyables. Donc, il y a beaucoup de propagande. Puis je comprends qu'il y a beaucoup d'émotions aussi. Puis c'est un personnage, M. Trump. On l'aime ou on l'aime pas. Mais n'en demeure pas moins que je pense que beaucoup de ça, c'est une diversion. C'est un show médiatique. Est-ce qu'on est vraiment mieux au Québec, au Canada? On voit que les libéraux tentent d'utiliser tous les trucs. Justin Trudeau, il dit « je démissionne, mais je reste premier ministre jusqu'à la prochaine élection ». Donc, ils vont toucher la pleine pension. Ils ont repoussé d'une semaine la date de l'élection pour qu'ils aient tous une meilleure pension au Parlement. Là, les libéraux s'accrochent au pouvoir avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Carney, en Angleterre, qui est vraiment très proche de l'élite mondiale. Tout le monde le sait. Donc, est-ce que c'est un homme intelligent? Oui. Est-ce que c'est un homme que, si vous aimez les politiques libérales, c'est sûr que ça va être bon. Si vous êtes un libéral, si vous êtes un conservateur, c'est sûr que c'est tout un ennemi qui vient de se dresser. Donc, on vit toutes sortes de soubresauts. C'est quoi la place du Québec dans tout ça? Tu sais, l'idée d'un 51e État, je pense que c'est une idée qui est mal vendue. Une intégration, le Québec pourrait être un État fédéré ou un peu comme Porto Rico au sein des États-Unis, indépendant dans une structure américaine. Le Canada anglais aussi pourrait avoir sa structure. Je veux dire, tu sais, économiquement, on est tellement intégrés, puis on vend tout notre pétrole aux États-Unis à grand rabais. On vend notre électricité à grand rabais. Mais pourquoi on paierait 3 puis 4 fois plus d'impôts ici juste pour avoir le passeport canadien? On est les plus taxés au monde après la France. Trouvez-moi 3-4 pays où on paie plus d'impôts, de taxes, de toutes sortes de taxes, le panier de taxes complet, pas juste l'impôt sur le revenu, que le Québec puis le Canada.
La réalité, c'est que notre économie est en déclin incroyable et il n'y a même pas de libre-échange au sein du Canada. Il n'y a même pas de libre-échange au sein du Canada. Donc, on peut pas jouer la carte des émotions, il faut jouer la carte de la matière grise. Regardez, si on nous fait une offre, on va l'analyser. Nos fonctionnaires fédéraux sont mal payés, nos fonctionnaires provinciaux sont mal payés. Je pense qu'il y a énormément de corruption, une collusion partout au Québec. Je pense que les citoyens n'en ont pas pour leur argent, malheureusement. Dans les années 60, 70, 80, oui, 90 peut-être, le Québec, le Canada, c'était un des pays les plus riches au monde avec des services incroyables. Malheureusement, le déclin est réel, le déclin est constant. On le voit tous les jours. Puis les gens sont devenus un peu amers au Québec avec toute cette insatisfaction, cette grogne populaire. Donc, c'est quoi la meilleure formule pour l'avenir? Je ne sais pas. Ça appartient aux citoyens. Et toujours est-il qu'en ce moment, on voit un parti minoritaire à Ottawa qui utilise tous les trucs, le parti de Justin Trudeau, puis bientôt de M. Carney, Chrystia Freeland ou Mélanie Joly, la maîtresse de Justin Trudeau, pour ceux qui ne le savent pas, qui font tout en leur pouvoir pour rester au pouvoir. Donc, c'est la minorité qui ont pris le contrôle du Parlement avec l'aide de Jack Mitzing pour nous prendre en otage dans cette démocratie. On voit que le vieux modèle québécois ne fonctionne pas. On veut gaspiller des milliards dans plein de projets saugrenus qui n'ont aucun sens. Donc, nous sommes tous à la croisée des chemins collectivement. C'est surtout pas le temps d'être émotif, mais d'utiliser ce qui se passe pour se poser de vraies bonnes questions, tous ensemble, pour notre avenir. Mais de rejeter du revers de la main toute forme de négociation avec les États-Unis, ce serait stupide. Il faut l'analyser, surtout si ça va améliorer notre qualité de vie. Il faut voir quelle formule ça prendra. Plein de gens intelligents au Canada pour négocier. Et je pense que les États-Unis puis le Canada n'ont pas le choix, qu'il va falloir faire une entente beaucoup plus poussée avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, les alliés traditionnels. Et il faut absolument réduire les impôts. J'ai des amis à Ottawa, au service secret, un de mes amis qui est très haut gradé, qui me dit, écoute, sous le couvert d'anonymat, le taux de taxation maximal qu'on peut à peu près administrer à tous les citoyens du Québec, du Canada, incluant tout le panier de taxes, ne devrait jamais être au-delà de 35 %. On a dépassé ce stade-là. Taxes sur l'essence, TPS, TVQ, impôts sur le revenu, impôts des sociétés, guerre capital, etc., etc. Ça n'en finit plus de finir. Donc, quand on surtaxe la population et les entreprises, l'argent quitte le pays, la richesse quitte le pays et les gens n'arrivent pas à se tenir la tête au-dessus de l'eau et le pays est en déclin rapide et on le voit comment le Québec et le Canada est en déclin. Trop d'impôts tue l'impôt, trop d'impôts tue la taxation. Donc, au bout de la ligne, il faut avoir des gens qui prêtent serment à la population, qui ont vraiment, peu importe le parti, une volonté d'aider les citoyens. Il faut aussi se donner des outils démocratiques où les citoyens, si on est malheureux, qu'on puisse déclencher nous-mêmes des élections. Je pense qu'on doit avoir plus de référendums sur les décisions importantes partout au Québec, au Canada. On doit surtout avoir aussi des référendums pour nommer les plus hauts dirigeants des corps de police, des services secrets, des juges, soit des référendums, soit des votes très, très, très majoritaires au Parlement provincial ou fédéral pour la nomination des hauts fonctionnaires. Donc, il faut aussi, je termine là-dessus, c'est important d'éliminer le nombre de sociétés d'État et de tout ramener dans les ministères, d'enlever des structures dures comme le Collège des médecins. Il faut que tout revienne dans les mains de la démocratie, au sein des ministères, et arrêter de créer toutes sortes de structures et de sociétés d'État. Comme ça, on va garder un plus grand contrôle sur le pouvoir et notre budget au Québec. Merci. Et au Canada.